Frère, sœur, si aujourd'hui tu as l'impression que le Saint-Esprit ne te parle plus, ou peut-être même qu'il ne t'a jamais parlé, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants traversent cette expérience silencieuse, et parfois, ce silence devient une véritable épreuve. Tu pries, tu cherches une réponse, mais c'est comme si le ciel restait fermé. Pourtant, la vérité est que Dieu parle encore aujourd'hui, mais il existe des obstacles qui bloquent notre capacité à entendre sa voix. Dans ce message, nous allons explorer ensemble cette erreur spirituelle qui peuvent empêcher le Saint-Esprit de te parler, et surtout, comment les corriger. Ces enseignements ne viennent pas pour te condamner, mais pour t'aider à enlever les barrières qui se dressent entre toi et la voix de Dieu. Signe avertissement, reste bien jusqu'au bout, car à la fin je prendrai un moment pour prier avec toi afin que ton oreille spirituelle s'ouvre et que tu puisses à nouveau percevoir la douce voix de l'Esprit. Punaise, avant de continuer, si tu veux grandir chaque jour dans la foi, abonne-toi dès maintenant, active la cloche, mets un pouce bleu pour soutenir cette mission, et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Allons droit au but et voyons la première erreur. 1. Un cœur saturé de bruit intérieur. Frères, sœurs, il est facile de passer nos journées entourées de sons, de notifications et d'agitation, et pourtant de sentir un vide intérieur, un silence assourdissant là où la voix de Dieu devrait se faire entendre. Le bruit dont je te parle ne se limite pas aux sons extérieurs. Ce n'est pas seulement le moteur d'une voiture ou la télévision qui vrombit, ni les discussions incessantes autour de toi. Non, le plus grand obstacle à entendre le Saint-Esprit se trouve souvent à l'intérieur de toi. Tes pensées qui tournent en boucle, tes inquiétudes financières, tes plans que tu refuses de laisser entre les mains de Dieu, tes frustrations, tes regrets. Ces pensées constantes créent un flot de distractions, un véritable vacarme intérieur qui étouffe la voix douce de l'Esprit. Imagine un instant que tu essaies d'entendre un murmure dans une salle bondée et bruyante. Impossible, n'est-ce pas? De la même manière, ton cœur saturé de pensées et de préoccupations empêche le Saint-Esprit de se faire entendre. Tu peux prier avec sincérité, louer Dieu avec ferveur, mais si ton esprit est encombré de 1000 choses, sa voix devient imperceptible. Elle est là, mais noyée sous le tumulte de ton propre monde intérieur. Regarde honnêtement ta vie quotidienne. Combien de temps passes-tu à défiler sur ton téléphone, à répondre à des messages ou à courir après des projets personnels, en laissant à peine un instant pour toi-même? Dieu ne se fait pas entendre dans la précipitation, ni au milieu des distractions. Il parle dans le calme, dans le silence de ton cœur. Et c'est précisément dans ces moments de recueillement que tu commences à percevoir ces murmures, ces convictions subtiles qui orientent tes choix et te rapprochent de lui. Alors, que faire? Il faut créer des moments de silence intentionnel. Ce n'est pas juste un arrêt physique, mais un acte spirituel conscient. Éteindre les écrans, s'éloigner du bruit, trouver un lieu paisible, et surtout, calmer son esprit devant Dieu. Ce silence n'est pas un vide à remplir, mais une invitation à laisser le Saint-Esprit entrer et parler. Même quelques minutes chaque jour peuvent transformer ta sensibilité spirituelle. Avec le temps, tu apprendras à reconnaître cette voix qui semblait auparavant trop douce pour percer ton tumulte intérieur. Commence dès aujourd'hui. Choisis un moment précis pour t'asseoir, respirer profondément et simplement écouter. Ferme les yeux, laisse tes pensées se déposer, et attends. Tu découvriras que le calme crée un espace où Dieu peut se manifester, un espace où sa voix devient perceptible, claire et apaisante. Comme il est écrit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 23h2, ces mots nous rappellent que Dieu désire nous conduire dans un lieu de paix, loin du tumulte intérieur, afin que nous puissions entendre sa voix et être guidés par lui. Ne sous-estime jamais le pouvoir du silence spirituel, c'est là que le Saint-Esprit commence à parler et à transformer ton cœur. 2. Une prière où l'on ne laisse pas Dieu répondre. Frères, sœurs, il est fréquent que notre conception de la prière se limite à un long monologue. Nous parlons, exposons nos besoins, nos inquiétudes, nos projets, et terminons par un « Amen », parfois avant même que Dieu n'ait eu l'occasion de répondre. Mais la prière n'est pas simplement un flot de paroles, elle est une conversation vivante avec notre Créateur. Si tu passes tout ton temps à parler sans jamais écouter, comment pourras-tu discerner ce que Dieu cherche à te dire? C'est un peu comme envoyer un long message vocal à un ami et raccrocher avant qu'il n'ait la chance de te répondre. Tu passes à côté de la relation elle-même. La Bible nous invite à une posture d'écoute. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce verset n'est pas un simple rappel à ralentir,
Il est un appel à s'arrêter intentionnellement pour reconnaître sa présence. Il nous enseigne que la prière ne consiste pas seulement à déposer nos demandes, mais aussi à créer un espace pour recevoir. Dieu parle, mais il le fait souvent de manière subtile. Une conviction dans ton esprit, un verset biblique qui surgit dans ton cœur, une pensée qui te guide vers la bonne décision. Si tu ne t'arrêtes jamais pour écouter, tu risques de passer à côté de ces moments précieux. Pour cultiver cette écoute, il est essentiel d'adopter une discipline simple mais puissante. Après chaque prière, reste quelques minutes dans le silence. Ferme les yeux, respire profondément, et laisse ton esprit se calmer. Ne cherche pas immédiatement à analyser ou à interpréter ce qui vient à ton esprit. Reste dans une posture d'ouverture, prêt à recevoir. Avec le temps, tu commenceras à distinguer la voix de Dieu de tes propres pensées. Cette pratique transforme la prière en véritable échange, où tu ne quittes plus la présence de Dieu seulement avec le poids de tes mots, mais avec la paix de ses réponses. Une autre erreur fréquente est de s'attendre à une voix audible ou spectaculaire. Le Saint-Esprit parle souvent par des moyens subtils, une inspiration soudaine, une intuition profonde, une direction intérieure qui semble raisonnable mais qui vient de Dieu. Reconnaître ces signes demande patience et discernement. Plus tu pratiques le silence après la prière, plus tu seras capable de percevoir ces signes, et plus ta foi grandira à mesure que tu verras Dieu répondre, parfois de manière inattendue, à tes besoins. Entraîner ton cœur à écouter, c'est développer une sensibilité spirituelle. C'est apprendre à distinguer le bruit des émotions, des désirs personnels, ou des inquiétudes de la voix du Saint-Esprit. C'est, en quelque sorte, accorder ton âme à la fréquence divine, pour entendre ce que Dieu veut vraiment te communiquer. Rappelle-toi, la prière n'est pas un monologue, mais une conversation. Dieu désire te parler, mais il respecte ton rythme et ton espace. Commence dès aujourd'hui à pratiquer l'écoute active dans ta prière. Même 5 minutes de silence après chaque conversation avec lui peuvent transformer ton expérience spirituelle, t'apportant une clarté et une paix que tu n'avais peut-être jamais ressenties auparavant. 3. Le poids du péché non confessé. Il existe une barrière invisible mais puissante qui empêche beaucoup de croyants d'entendre Dieu, le péché non confessé. Ce n'est pas toujours une faute spectaculaire que tout le monde remarque. Bien souvent, ce sont des attitudes, des pensées, des paroles ou des habitudes que l'on garde secrètes, que l'on cache même à soi-même, et que l'on n'expose pas devant Dieu. Pourtant, ce péché, aussi discret soit-il, agit comme un voile qui obscurcit la communication avec l'esprit. Pense à un téléphone sur lequel tu essaies de recevoir un appel important, mais qui est recouvert d'un film opaque. Tu sais que le signal existe, mais tu ne peux pas l'entendre clairement. De la même manière, ton cœur peut être saturé de culpabilité ou d'inconfort intérieur, et même si Dieu parle, tes oreilles spirituelles sont incapables de percevoir sa voix. Ce n'est pas que Dieu refuse de se manifester, c'est ton état intérieur qui limite la réception. La Bible nous rappelle, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. La solution est simple mais exige de l'humilité et du courage, confesser sincèrement ses fautes. Ne cherche pas à minimiser tes erreurs ou à en cacher certaines parties. Expose tout à Dieu. Ce que tu redoutes, ce qui t'oppresse, ce que tu trouves honteux. La confession n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de foi et de libération. Lorsque tu passes par ce processus, quelque chose de profond se produit. Ton cœur se purifie, ta conscience retrouve la paix, et tes oreilles spirituelles s'ouvrent à nouveau. C'est comme retirer un casque qui brouillait le son. Le message de Dieu, qui était toujours là, devient soudain clair et compréhensible. Tu peux alors entendre des directions, des encouragements, et même des avertissements que tu avais manqués auparavant. Il est crucial de ne pas retarder la confession. Chaque jour où le péché reste caché est un jour où la voix de Dieu devient plus difficile à discerner. Plus tu patientes, plus la barrière devient épaisse, et plus il devient pénible de renouer une communication intime avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle culpabilité. Il restaure, purifie et rend ton cœur sensible à sa voix. Confesser ses fautes n'est pas seulement un acte spirituel. C'est une libération intérieure qui transforme toute ta relation avec Dieu. En te mettant en transparence devant lui, tu t'ouvres à une intimité profonde, tu recrées un espace dans ton cœur pour entendre la sagesse divine et recevoir guidance et paix. N'attends pas que le poids du péché devienne insupportable. Commence aujourd'hui, confesse, laisse-toi purifier,
et observe comment ton cœur retrouve la liberté d'écouter l'esprit. 4. Le doute qui bloque la foi. Le doute agit comme un voile invisible qui étouffe la voix de Dieu. Il n'est pas toujours bruyant ou évident, mais il s'installe subtilement dans le cœur, comme une petite graine qui croît avec le temps. Si, au fond de toi, tu te dis « Dieu ne me répondra pas », il ne parle pas vraiment aux gens aujourd'hui. Tu fermes la porte avant même qu'il ne puisse se manifester. Le doute devient un filtre qui brouille ta perception spirituelle, rendant difficile le discernement de sa voix. La Bible nous met en garde que celui qui doute ne s'attende à rien du Seigneur, Jacques 1h6. L'homme qui doute est comparé à une vague agitée par le vent, instable dans toutes ses voies. De la même manière, lorsque le doute domine, ton oreille spirituelle devient fluctuante. Un jour, tu es convaincu que Dieu parle, le lendemain tu sens son silence. Cette oscillation rend toute perception divine confuse et fragile. La solution est de nourrir ta foi de manière constante. La foi ne se limite pas à un sentiment, c'est une décision consciente de croire, même lorsque tu ne ressens rien. Pour la fortifier, il est utile de méditer chaque jour sur les promesses bibliques, de relire des passages où Dieu affirme sa fidélité, et de se souvenir de moments passés où il t'a guidé ou répondu. Tu peux même tenir un journal spirituel, notant les interventions de Dieu dans ta vie. Ces rappels tangibles deviennent des pierres sur lesquelles bâtir une foi solide. Plus tu te rappelles que Dieu est fidèle, plus ton cœur est convaincu qu'il parle encore aujourd'hui. La foi s'exprime aussi dans l'attitude quotidienne. Commence chaque matin par cette affirmation simple mais puissante. Dieu me parle et je suis prêt à écouter. Ce petit acte de confiance ouvre une porte spirituelle à travers laquelle le Saint-Esprit peut se manifester. Il est important de comprendre que le doute n'est pas toujours une faute. Il peut être naturel face à l'invisible. Mais s'attarder dans le doute, laisser les pensées sceptiques prendre racine, bloque la réception des paroles de Dieu. En cultivant la foi par la méditation, la gratitude et le souvenir de ses œuvres passées, tu transformes ton cœur en un terrain réceptif. Ton écoute devient plus fine, tes décisions plus éclairées, et ta relation avec Dieu plus intime. Ainsi, vaincre le doute n'est pas un effort ponctuel. C'est une discipline quotidienne de rappel, de confiance et de méditation. Avec le temps, ce travail de foi rend l'oreille spirituelle alerte, capable de percevoir même les murmures les plus subtils du Saint-Esprit, et transforme chaque instant d'attente en une opportunité d'entendre sa voix. 5. Un cœur qui n'est pas prêt à obéir. Un cœur qui n'est pas prêt à obéir peut être un obstacle majeur à entendre Dieu. Souvent, nous attendons une nouvelle révélation spectaculaire, alors que Dieu nous a déjà parlé clairement à travers sa parole, une conviction intérieure, ou même un conseil simple mais précis. Dieu ne donne pas toujours de nouvelles instructions si nous n'avons pas encore obéi à celles qu'il nous a confiées. Pourquoi indiquer un nouveau chemin si tu ignores encore celui qu'il t'a demandé de prendre hier? L'obéissance est une preuve de maturité spirituelle. Elle montre que nous prenons au sérieux ce que Dieu nous confie et que notre cœur est prêt à recevoir davantage. Parfois, ce que Dieu attend, ce n'est pas une vision ou une parole extraordinaire, mais une action simple. Pardonner à quelqu'un, changer une habitude, aider quelqu'un dans le besoin, ou s'engager dans un service. Tant que cette étape reste bloquée, il est probable que Dieu attende ton obéissance avant de t'en révéler davantage. Faire un bilan de ta vie peut t'aider à discerner ce que Dieu attend de toi. Pose-toi cette question. Y a-t-il quelque chose que je sais devoir faire, mais que je repousse ou ignore? Ce sont souvent les petites choses, faites avec fidélité et humilité, qui ouvrent la porte à de plus grandes révélations. L'obéissance attire la voix de Dieu, car elle manifeste un cœur disposé et réceptif. Plus tu es fidèle dans les petites choses, plus il te confiera des paroles et des missions importantes. Comme Jésus le disait, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Le chemin pour entendre Dieu passe par cette fidélité concrète, et chaque acte d'obéissance affine ton oreille spirituelle et purifie ton cœur pour recevoir ses instructions. 6. Trop d'influences extérieures. Trop d'influences extérieures peuvent étouffer la voix de Dieu. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages, réseaux sociaux, médias, conversations, publicités et tendances de ce monde. Si tu passes plus de temps à écouter ces voix qu'à méditer la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit devient comme un murmure noyé dans un océan de bruit. La Bible nous avertit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement ne se fait pas spontanément. Il se cultive par la lecture et la méditation des Écritures, la prière,
et la fréquentation de frères et sœurs qui partagent la même foi. Ces pratiques agissent comme un filtre, permettant à ton esprit de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. Pose-toi cette question. Qui influence le plus mes pensées? Si ce sont les tendances, les contenus viraux ou les avis humains, il est temps de rééquilibrer tes priorités. Réduis ton exposition aux sources qui te détournent de Dieu et consacre plus de temps à la louange, à l'adoration et à la méditation. Plus tu donnes de place à la parole de Dieu et aux influences spirituelles, plus ta capacité à reconnaître la voix du Saint-Esprit se renforce. Comme un instrument bien accordé, ton cœur devient sensible aux nuances de sa voix, capable de discerner ses murmures au milieu du tumulte du monde. C'est l'impatience qui précipite les décisions. L'impatience qui précipite les décisions peut nous faire passer à côté de la voix de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, mais le Saint-Esprit parle selon le calendrier parfait de Dieu, pas selon notre agenda. Si tu t'attends à une réponse immédiate et que tu ne l'obtiens pas, tu risques de te décourager ou de chercher ailleurs une solution. L'impatience conduit souvent à prendre des décisions sans l'approbation divine. Pourtant, la Bible nous rappelle que même si la promesse tarde, elle s'accomplira au temps fixé. Apprendre à attendre Dieu est une école de foi et de persévérance. Pendant cette attente, Dieu agit en nous, il façonne notre caractère, purifie nos motivations et prépare les circonstances pour que la réponse soit parfaite. La patience spirituelle n'est pas passive. Elle consiste à rester dans la prière, à continuer d'obéir et à garder une attitude de confiance. C'est dans cette posture de patience et d'écoute que l'on entend le plus clairement la voix de Dieu, car on lui laisse le temps d'agir selon sa sagesse et son plan parfait. Frère, sœur, si aujourd'hui tu as reconnu l'une ou plusieurs de ces erreurs dans ta vie, sache que rien n'est irréversible. Dieu désire te parler, te guider et te remplir de sa paix. Mais il attend que ton cœur soit prêt à écouter. Prends dès maintenant la décision d'éliminer le bruit intérieur, de prier en laissant place au silence, de confesser ce qui doit l'être, de choisir la foi plutôt que le doute, d'obéir à ce que tu sais déjà, de filtrer les influences qui t'éloignent, et d'apprendre à patienter dans la confiance. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles ». Cela sera ton acte public de foi aujourd'hui. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir d'autres enseignements qui fortifieront ta marche avec Jésus. Mets un pouce bleu, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin, et clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour continuer à grandir dans la parole de Dieu.